Regardez une jeune fille, un bébé, fille. Quand il y a croissance, vous le sentez. À un âge donné, vous n'allez pas pousser à cette jeune fille-là, non? Il faut avoir les seins. Quand la croissance arrivera, là, vous verrez que ça pousse seul. Pourquoi? Parce qu'il y a croissance. Mais c'est à 18 ans, il n'y a pas de seins, les gens vont commencer à se poser la question, est-ce que c'est un garçon raté? Oh, je vais écouter la main. Donc c'est comme ça notre vie spirituelle. Tu as 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le message, 15 ans. Mais la courbe ne fait que descendre. Descendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons croître en connaissance, en foi, en vertu, en communion fraternelle. Oh, je vais écouter la main. Jusqu'à atteindre la communion fraternelle où la pierre de fête doit venir coiffer la pyramide. Communion fraternelle côté de Zalakanamote. Vous voyez, l'église de Brazzaville est tombée. Hein? Hier, il fallait voir comment les gens avaient la communion fraternelle. Mais depuis un bout du temps, pouf, ça s'est arrêté. On doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais écouter la main. Mais moi, je suis obligé de faire un effort pour sortir de cet esprit-là. Avant d'arriver ici, je suis passé à Parole Vertichère. Et j'ai vu le pasteur dire, oh Dieu, tu es venu, oh, mais comment, tu es ici, oh, tu es venu, Ne croyez pas que je fais ça parce que je veux faire. Je veux que ma courbe monte. Parce que la Bible dit, vous devez vous exercer à la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Mais il faut de l'exercice. N'attendez pas que Dieu vienne. Non, la Bible dit, vous devez vous exercer. Si tu sens qu'en toi, il n'y a pas l'amour fraternel, exerce-toi à avoir l'amour quoi? Fraternel. Il n'y a rien. Voilà pourquoi chacun doit réfléchir à ses voies. Amen. On ne vient pas à l'église pour l'autre. Tu viens à l'église pour toi-même. Quand on prêche ici, ce n'est même pas pour l'autre, c'est pour toi-même. Tu dois réfléchir. À un certain moment, tu dois un peu reculer. Frère Branham me dit, quand il s'est perdu comme ça, alors qu'il avait pris le chemin du Canada, et que Meda et Billy Paul devaient mourir de froid, il ne savait pas quoi faire. Mais il a senti qu'il y a une main qui l'a poussé sur, comment on appelle, sur son épaule. Et quand il l'a poussé comme ça, quand il a regardé, il dit, je suis en train d'aller vers le Canada. Et j'aimerais que ce soit une main aussi pousse quelqu'un sur l'épaule, afin de voir la direction qu'il va. Oh, je vais écouter la main. Et ce soir, ces petites exhortations, c'est la main qui pousse sur l'épaule. Afin que tu vois là où tu vas. Et frère, maintenant, quand il a vu la tour, le médaille, la Bible dit, Dieu, c'est un secours au moment de quoi? De la détresse. Et frère Branham dit, ne cherchez pas Dieu quand vous avez des difficultés. Cherchez Dieu pendant que vous n'avez pas de difficultés. Parce que beaucoup de gens, c'est quand il a des difficultés, ah Seigneur, viens mon secours. Non, 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 non. Si les pierres n'avaient pas Jésus dans la pirogue, ils avaient chaviré. Mais Jésus était dans la pirogue. Et quand les vagues sont venues, ils ont trouvé que Jésus était déjà là. Shadrach, Meshach avec Nego, ils avaient déjà leur Dieu avec eux. Quand la tentation est venue, leur Dieu a agi. Mais s'ils n'avaient pas Dieu, pendant la tentation, ils vont maintenant chercher, oh Dieu, viens à notre secours. N'est-ce pas ça? Amen. Daniel,
il avait déjà cherché son Dieu. Et il avait son Dieu. Quand elle a jeté la fosse au lion, mais Dieu n'est pas venu d'ailleurs. Frère Branham dit que Dieu est sorti seulement du cœur de Daniel. Donc nous devons chercher Dieu alors que nous n'avons pas, c'est-à-dire nous sommes en bonne santé, il n'y a pas de problème, c'est le moment de chercher Dieu. N'attendez pas que les difficultés viennent. Alors je vais écouter la même. Et chacun doit réfléchir à ses voies.